Certains s'en vont, d'autres arrivent. Fernando, Luis, ta Miguel Elena, Manuel. Manuel qui était là à la poignée de sable. Fernando est catalan, fils des Catalans, mineur, fils des mineurs, fils des Pyrénées. Il va à l'école jusqu'à 8 ans. Presque un miracle à son époque. Et après, il voudrait bien sa famille aussi, mais son père travaille 12 heures par jour à la mine, une peseta, 1 kilo de pain pour 6. Alors Fernando est obligé de descendre à la mine avec son père. Mais il sait lire. Pour lui, pour tous. Et il y a des pamphlets et des écrits qui circulent. Et il rêve. Justice, santé, travail, culture, liberté. Et il s'engage. Il s'engage dans les manifs, dans les meetings, dans les grèves. Il s'engage dans les colonnes de Durruti. Et le 10 février, il était là, à traverser les Pyrénées. Et à la pleine lune et la poignée de sable, on a entendu la voix de Fernando et ses rires d'un bout à l'autre de la plage. Et 7 mois plus tard, la guerre éclate en France. On vient chercher de la main-d'œuvre auprès de réfugiés. Alors on regarde leurs dents, on tâte leurs bras, leurs jambes. Mineurs déjà, à Alès, à la mine de charbon. Et voilà, Fernando à Alès, à la mine. Mais il a une chambre, un lit et son dimanche tout à lui. Alors un jour il rencontre Lina, grâce et sourire d'un village andalou près de Linares. Et maintenant ils sont deux, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Fernando, 6 jours par semaine, 10 heures par jour à la mine, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Monte la corde, le panier descend. Il met ses chaussures, son pantalon, sa marmite, son veston, et il descend, il descend, il descend, il descend à la mine, il descend à Poisson, la mine, paysan des blés, des champs, des forêts, à pétrole, à dynamite, à sueur d'âme, à cheval, mais tant qu'elle ne sent pas la chair humaine, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pousse, tire, extrait, martel, pousse, tire, extrait, martel, pousse, tire, extrait, martel. Monte la corde, le panier descend. Il récupère sa marmite, son veston, ses chaussures, son pantalon, et il se lave le visage, et dehors, et il est aveuglé par la lumière du couchant. Et quand il rentre chez lui, il se lave, il se douche, il se lave, il se douche, il se lave, il se douche. Et quand il quitte son lit le matin, il y a l'ombre de la mine dans les draps blancs. Alors Lina, grâce et sourire d'un village andalou près de Linares, lave que je te lave de ses mains rouges les draps blancs. Et les femmes, elles sont des centaines à faire briller les draps et enlever l'ombre de la mine chaque matin. Et c'est la guerre. À 2 heures du matin, les femmes vont aller faire la queue pour essayer d'avoir un beefsteak de cheval peut-être, du lait jamais, 100 grammes de pain humide. Alors un jour, une centaine de femmes vont aller manifester devant la préfecture d'Alès. Alors les gendarmes, ils sortent une table, des chaises, ils bouclent la place et leur font faire une file. Nom, prénom et nationalité. Française. À droite. Portugaise. À gauche. Polonaise. À gauche. Française. À droite. Alors devant Lina, il y a Juanita l'Asturienne qui dit Francesa, señor. À gauche. Soy francesa desde À hace 10 gauche. ans. Mais je suis française depuis 10 ans, mon mari est français. À gauche. Alors Lina. Française, monsieur. À droite. Et notre grâce et sourire d'un village andalou est déjà monté en Lozère et revenu avec des paniers remplis de champignons. Et sous les champignons, des pamphlets et des armes. Elle est allée à Marseille et elle est revenue avec des fruits ou des draps brodés et des pamphlets et des armes. Un jour, on a extrait tous les mineurs espagnols de la mine de charbon d'Alès et on les a amenés à la prison de Nîmes. ¿Sabes por qué? Là, pour les pétins, se serre la main.
Franco et Pétain se serrent la main sur l'esplanade à Montpellier. Mais Fernando a de la chance. Il rentre 15 jours plus tard chez lui. Mais les contrôles ne cessent de se multiplier et eux, ils ne cessent de s'organiser. Alors un jour, avec sa grâce et sourire et une centaine d'autres républicains, ils quittent Alès et ils vont aller rejoindre le maquis. La résistance est en place à Alès, la Grande Combe, en Lozère, dans la Drôme, en Ardèche. Et ils volent des camions remplis de nourriture devant le nez des Allemands. Et en 45, qui sont nombreux, nos républicains, le fusil à la main, au de Rocamora, pour voir passer en bas les Américains et leurs pelleteuses qui poussent des chars, des cordes et des combres et qui montent vers Paris. Et aujourd'hui, Fernando a 84 ans. À ses côtés, il y a Grace et Soria d'un village andalou. Il écrit, tous les deux, ils témoignent, ils racontent leur histoire. Ils sont entourés des amis forts solidaires de la Confédération anarchiste. Le fils passe tous les jours. La belle-fille et les petits seulement les dimanches. Et c'est leur fille qui veille sur eux jour et nuit comme la cigogne veille sur ses parents vieillissants. Fernando, il n'oublie pas. Ah non, il n'oubliera jamais.